Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. On va continuer un petit peu notre travail sur l'animation. Et donc aujourd'hui, logiquement, on a vu déjà la marche sur place. Si vous n'avez pas vu les cours sur la marche, je vous invite à aller cliquer sur le lien ici qui va apparaître en haut à droite de l'écran. Sinon, si vous les avez vus, vous savez qu'en toute logique, aujourd'hui, on va commencer la course. Et on va travailler de la même manière que la marche. Donc un cours sur la base, un cours sur les détails et on va dire le cours avancé pour aller plus loin et après comment la faire avancer, même si vous verrez que ça sera très on va dire très ressemblant au cours qu'on a fait sur la marche quand on devait faire avancer le personnage, puisqu'en fait c'est le même principe. Avant de commencer ce cours, je vous rappelle que toutes les scènes sont disponibles sur le site motion-live.com en allant dans la section formation. Ici, dans cette section, vous pouvez vous abonner pour accéder à toutes les scènes gratuites, bien sûr, qui sont travaillées dans les tutoriels. Ici, vous pouvez télécharger les scènes et toutes les scènes libres et gratuites vont vous permettre de pouvoir comparer avec votre travail ce que vous avez fait et de pouvoir évoluer plus rapidement. Dans la section formation, vous avez aussi tous les cours qui sont disponibles, libres et gratuits. C'est les mêmes cours que sur YouTube, mais qui sont rangés ici par logiciel et par ordre de production. Peut-être plus facile pour s'y retrouver. Et donc, encore une fois, une façon pour vous d'évoluer et de vous améliorer plus rapidement. Allez, cette aparté faite, nous pouvons y aller. Comme pour la marche, commençons simplement à venir importer en référence notre personnage. Donc pour ça, on va venir ici dans Create Référence et on va aller chercher notre personnage. Si vous n'avez pas vu comment faire le personnage, il est bien sûr dans les scènes téléchargeables gratuitement sur les sites internet et il y a aussi une série de tutoriels qui vous explique comment construire ce personnage rigué et animable pas à pas. La deuxième chose à faire, c'est de prendre notre personnage et de décocher les joints, puisqu'on ne veut pas voir les joints. Donc vous allez dans Show ici et vous décochez joints. Une fois que vous avez fait ça, on va s'arranger pour ne plus pouvoir sélectionner les polygones. Sinon on va vite être embêté, on ne doit sélectionner que les courbes de contrôleur. Pour ça, vous allez simplement aller dans le petit menu ici et décocher la croix, qui veut dire ne plus sélectionner les IK et les locators, les joints et le polygone. Et on garde seulement les courbes. Une fois qu'on a fait ça, on peut vraiment commencer à travailler. On va aller dans notre outliner. On va aller prendre notre perso CTRL ALL ici et on va venir le déplacer vers le haut pour que notre personnage soit au sol. Une fois qu'on a fait ça, on va créer un plan qui va symboliser notre sol et on va pouvoir vraiment commencer, une fois qu'on a fait ça, à travailler. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, comme la dernière fois avec la marche, on va aller chercher des références. Parce que comme je vous l'ai souvent dit, les références en animation, c'est le plus important. Sans référence, vous allez forcément manquer des détails, manquer des choses. Donc on va d'abord aller chercher une référence sur YouTube, tout simplement, d'une personne qui court. Voilà, j'en ai une très bien ici. Donc, elle va nous permettre de voir pas mal de choses. En plus, on a le profil et de face en même temps. Et ce qui est sympa avec YouTube, c'est que vous n'avez même pas besoin de télécharger la vidéo. Vous pouvez vous mettre ici en paramètres et venir par exemple mettre la vitesse à 0,25 pour vraiment voir absolument tous les détails et toutes les poses clés. Donc on voit que la plus première différence remarquable avec la marche, c'est que à la différence de la marche, il y a un moment où le personnage décolle du sol. Il y a un moment où le personnage ne touche plus le sol du tout et c'est à partir de là qu'on va dire que le personnage court plutôt qu'il marche. Donc hop, alors, voyons un peu les poses clés. On en a une où le personnage a les jambes écartées. Donc c'est la même pose clé que la marche, sauf que les deux pieds, comme vous le voyez, sont en l'air. Après, on va avoir la même pose clé ici que la marche, vraiment exactement la même au niveau des jambes. Et après, on revient ici. Et là, ça va être l'inverse. On va avoir ce pied-là qui est au sol et celui-là qui va démarrer pour avoir les deux pieds, encore une fois, en l'air. Donc faisons ça
En 3D, je vous conseille de garder toujours vos références à l'œil, d'accord, comme ça vous pouvez voir exactement ce que vous faites, et on va commencer à faire les poses clés de notre personnage. Aujourd'hui, nous allons faire que du key pose. Nous n'allons pas travailler l'animation en tant que telle, on va timer dans le prochain cours. Donc, c'est parti, allez. Donc je vois que la première pose, on a le pied droit, donc on va appeler le pied avant, puisqu'on sera toujours de ce côté-là, en avant, justement. Hop, j'ai mon Ika qui vient se retourner, clac, voilà. Comme ceci, qui vient presque toucher le sol, voilà. On va d'abord faire le plus simple possible. En arrière, clac. On va venir mettre cet Ika au même niveau que l'autre pour pas être embêté par la suite. On va avoir les bras. Donc celui-là, hop là. Celui-là. Alors, vous voyez cet angle qui n'est pas joli ici, c'est vraiment juste un défaut de skin, donc ce n'est vraiment pas grave. Le but étant ici de ne pas s'embêter avec le skin, puisqu'on veut animer, on ne veut pas forcément faire un personnage qui se déforme correctement. En tout cas, c'est pas le but de l'exercice. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le skin, je vous invite à aller la voir, elle va s'afficher ici. J'explique très bien comment faire un skin qui soit décent et cohérent, pas comme ça justement. Hop. On va venir jouer sur... On a un peu d'angle sur l'épaule, mais pas tellement que ça. Sur la clavicule, pardon. Par contre, beaucoup plus d'angle sur l'épaule. Comme ceci. On n'est pas si baissé que ça. Petite erreur de ma part. Hop. Ce serait plus dans ce côté-là. Le bras qui revient comme ceci. Très collé au corps. Voilà. Ce qui est bien avec la vidéo que j'ai à côté, je vois aussi l'angle de face, ce qui va me permettre de voir un petit peu les changements de poids. Vous allez voir que ça aussi c'est très important. Voilà, je vois que sur ma référence, j'ai une hanche ici qui vient monter de ce côté-là. Clac. Qui va venir provoquer un déséquilibre. Et qui va venir doucement se redresser. Avec la colonne vertébrale et la cage thoracique. Voilà, on va voir quelque chose comme ça. On va avoir les épaules presque droites. Hop. Et on a toujours aussi la tête qui va compenser, qui va rester droite. Voilà. Bon, c'est pas mal pour la première pause. C'est, on va dire, un début. Quand on a terminé notre pause, n'oubliez pas, on va prendre toutes nos courbes. D'accord. Et faire un Shift W pour mettre une clé sur les Translate et Shift E pour mettre une clé sur les Rotate. Et on passe à la clé, à la frame d'après. Pour passer à la frame d'après, vous pouvez appuyer sur le petit icône ici, ou alors si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser des raccourcis. Quels sont les raccourcis? Pour savoir, il suffit d'aller dans Settings, Préférences et aller dans ici en tapant par exemple Next pour Next Frame. Vous avez le Next Frame et vous voyez que c'est pour moi la touche Right, pour vous ce sera certainement un autre raccourci. Si je tape Prev pour Previous Frame, ici j'ai Left, pour vous ce sera certainement aussi un autre raccourci. Vous pouvez bien sûr les changer en cliquant dessus, en tapant la lettre, tout simplement. Donc, hop, je change de frame, je mets la frame 2 et je viens chercher la deuxième pose clé. La deuxième pose clé, c'est celle où on est au milieu. Voilà, on a les deux jambes au milieu, donc... Alors, je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur, j'ai oublié sur la frame numéro 1 de bien monter ici ma jambe. Hop, pardon.
celle-ci, voilà, est beaucoup trop haute, comme ceci. Et on va monter aussi tout le bassin. Clac, il faut qu'il soit un peu plus haut. Ce qui va nous permettre de remonter encore une fois un petit peu le pied. Voilà. Ok. Donc maintenant, on passe à la deuxième pose clé. Donc la deuxième pose clé, je vous la remontre. Voilà, hop, clac. C'est celle-ci, d'accord, celle au milieu. On a les deux pieds qui se croisent. Donc on vient se mettre à la deuxième pose clé et on vient simplement refaire le même travail qu'on a fait tout à l'heure. Donc j'ai surtout remarqué que le ventre avait bien descendu. Donc celui-ci est posé parfaitement au sol. Donc il faut encore le descendre. Bien plié, voilà, comme ceci. Je sais pas si vous remarquez, mais quand on a des références, l'animation n'est pas très complexe. Et quand on n'a pas de référence, que c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Hop. Hop. Ici, je vois que ma hanche a encore pris plus de poids sur la droite. Donc ça, on va encore tourner un petit peu plus. Voilà. Et par contre, bien sûr, ma colonne vertébrale et mon torse vont encore un petit peu compenser. Voilà. On va par contre avoir les deux bras qui sont maintenant au même niveau. Hop. Et celui-ci. Comme ceci. Voilà. Bon, on va rester là-dessus pour l'instant. Hop, on met une clé. Shift W, Shift E. Donc on a ces deux clés-ci. Tac, tac. D'accord. On va passer à la troisième pose clé, qui est l'inverse de la première. Donc je vais vous la montrer aussi en image. Voilà, c'est celle-ci. Hop, la voici. Allez, on y va, même principe. On vient copier notre pose, donc simplement en remontant le bassin, d'accord. On y reprendre la même valeur que tout à l'heure. On avait une valeur en translate Y de 0,324. Ici, on va se mettre à 0,324. Voilà, comme ça, on est cohérent. Hop. On voit que doucement, on a notre hanche qui vient changer, qui vient basculer de l'autre sens, d'accord, tranquillement comme ceci. Hop. Et on a toutes notre colonne vertébrale et notre chest qui viennent forcément compenser de l'autre sens pour ne pas être déséquilibré. C'est le principe de l'équilibre en animation et même globalement dans les poses, que ce soit en dessin ou on va naturellement dans le corps humain. Quand on a le bas qui penche d'un côté, on aura toujours le haut qui va venir pencher d'un autre côté pour toujours compenser et que on ne soit jamais droit. C'est-à-dire que si on a un angle de ce sens-là, par exemple, je vais faire un petit dessin pour bien vous montrer. Donc par exemple, si ici j'ai un angle comme ça, derrière j'aurai forcément un angle comme ça pour compenser. Très important. Si c'était l'inverse, si j'avais un angle comme ça, ici j'aurai un angle comme ça pour compenser aussi. Sinon le personnage tombe. Hop. Voilà. Donc reprenons. On va venir maintenant placer correctement nos jambes. Donc notre jambe c'est comme ceci. Comme ceci. Et elle, c'est comme ceci. Comme ceci.
Vous voyez que ça aussi, c'est pas très joli. C'est même complètement incohérent. Mais c'est encore seulement qu'une question de skin. D'accord, il faudrait skinner cette partie de ce talon sur cet os là pour avoir un angle ici un peu plus propre. Mais c'est pas la question pour l'instant. Hop. Hop. Voilà. On va venir gérer les bras. Donc celui-là passe en avant. Comme ceci. Avec l'épaule qui va peut-être venir un petit peu avancer comme ça. Et l'autre passe en arrière. Clac. Comme ceci. Donc je vois que les jambes sont de base un peu écartées, on va les resserrer aussi un petit peu. Bref, je vérifie. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc on prend tout, on fait une petite clé. Je vais juste vérifier un petit peu pour les jambes. En mettant, voilà, dans cette vue-là. Clac, clac. Ouais, ce que je remarque, c'est que déjà, celle-là est bien plus écartée que les autres. Et en fait, sur les trois clés, on a des poses qui sont très écartées. En X ici, je vais lui mettre... Alors qu'en vrai, sur ma référence, elle a les pieds très serrés. Donc moins 0,351, je vais le mettre partout. Hop. 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 Voilà, on va faire pareil pour celui-là. Ici. Clac. Donc c'est 0,304. Hop, voilà, donc je rapproche juste les pieds. Pour que on ait quelque chose de plus gracieux et moins espacé. Ouais, voilà. Ici j'ai peut-être un poil trop tourné. Voilà. Et on se retrouve sur la quatrième pose clé où en fait c'est l'inverse de la deuxième. Donc, je la montre quand même, c'est celle-ci. On va venir faire d'abord le haut du corps. Donc on va venir accentuer les hanches encore un petit peu. Clac. Alors. On va baisser aussi les hanches. Alors pour baisser les hanches, je vais venir prendre la valeur de la deuxième pose. Donc hop, je reviens sur la deuxième pose. Ah. Petite erreur de ma part. J'ai mis les clés sur la mauvaise frame. Voilà. Hop. Donc moins 0,757. Ici donc moins 0,575. Voilà, comme ça. On est bon. Et on vient replacer donc nos jambes. Donc celle-ci qui vient se poser au sol. Clac. Alors ça ouais, c'est un petit bug de Maya, des fois il prend pas en compte le déplacement. Ça lui arrive, c'est pas grave. Pour éviter cela, il faut bien poser une clé en fait. Hop. Plus là. Comme ça. Ah vous voyez, j'ai encore le souci. Je pense qu'ils l'ont corrigé dans la dernière version. Donc sur la 2017. Je n'ai pas encore testé la 2018. Mais bon, ça,
cas, moi, depuis que j'ai utilisé, ce bug a été vraiment très souvent là. Donc pas d'inquiétude. Donc même travail que tout à l'heure, je refais le petit basculement de poids de la hanche aux épaules. Aïe aïe. Voilà. Je viens caler les bras correctement. Donc hop. 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 On est pas mal. Et on va faire une clé là-dessus et ce sera terminé. Pour les fausses clés, parce que oui, en fait, il n'y a que 4 fausses clés, en tout cas 4 fausses clés primaires sur la course. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. D'accord. Pour l'instant, on voit d'abord très bien que ça ne ressemble pas du tout à une course, parce qu'en fait, il y a très peu de fausses clés. Donc c'est pour ça qu'on va en rajouter des intermédiaires. 4 intermédiaires. Comme ça, on pourra vraiment parler de course. Avant ça, on va parler d'un autre axe de rotation qu'on n'a pas pu gérer sur la référence, mais qui existe bien, c'est l'axe du dessus. Il faut savoir que notre personnage, quand il court, il tourne aussi dans cet axe-là. Comme ça, comme la marche en fait. Donc, il faut le faire aussi. Donc c'est très simple, en fait, il va tout le temps tourner le corps dans l'axe du bras qui est devant. Donc ici, on sera plutôt comme ça. Alors, hop, il va sélectionner plein de cœurs que je voulais pas. Voilà. Donc on sera plutôt comme ça. Très bien. Sur celle-là, normal. Sur celle-là, on sera plutôt comme ça. Et sur celle-là, normal. Hop. Voilà. Voilà, début. Pas assez forte. Voilà. Voilà, petit aparté, mais qui a son importance. On va venir compenser pour la tête pour qu'elle reste toujours bien droite quand même. Voilà. Et on va venir rajouter nos fausses clés intermédiaires. Donc pour ça, on va venir agrandir un peu, espacer un peu notre travail. Donc on va prendre ces clés-là en faisant Shift-clic gauche pour, en faisant un clic glissé. En fait, ça vient sélectionner les courbes. J'ai déjà expliqué ça dans le cours sur l'animation. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Je vais les afficher ici. Ce qui nous permet d'avoir des poses clés intermédiaires. D'accord. Ici, on commence. Alors, petite erreur de ma part. Je l'ai fait que sur la tête. Il faut bien le faire sur tout. Il faut bien sélectionner toutes les courbes avant. Désolé. Et hop, on vient espacer chaque clé de 2 frames. Maintenant, voilà ce que ça donne. On commence à avoir l'impression d'une courbe, d'une course. Hop. Et on va pouvoir aller un petit peu travailler ces poses clés. Tout doucement. Et puis après, on aura terminé pour le cours d'aujourd'hui. Donc, on a cette pose-ci. C'est la pose où ce pied-là vient toucher le sol. Donc, hop, mettons-nous à cette frame-là sur la référence. C'est ici. Clac. Donc, c'est celle-là. Hop, c'est celle-là, ici. Donc, on voit que le pied est déjà ici. Au sol. En tout cas, il est comme ceci. Hop. Ce pied-là est bien penché et bien comme cela. Mais qu'il est quand même un peu plus loin. Alors, attends, je vais mettre une clé sur le tout. Je vais regarder ce qui se passe avant. Ah, quoique il est pas... Il est plus haut, mais peut-être pas beaucoup plus loin en fait.
Un peu plus devant ici. Voilà. Hop. Donc tac, 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 tac. Ici. Et puis globalement, après, il n'y a pas tant de choses qui changent que ça. On voit qu'ici, on a un petit mouvement de rotation qui vient se faire dans ce sens-là. On avait déjà un petit peu à ce niveau-là. Tac. Et qu'on vient perdre au fur et à mesure. Hein. Donc ici, on l'a encore un peu. Ici, un petit peu. Et là, on ne l'a plus du tout. On va l'avoir sur le reste de la jambe. Donc ici. Hop. Ici, encore plus. Hop. Encore un peu ici. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Tac. J'ai peut-être été un peu fort sur celui-ci. Bon, après, c'est du senti. Hein. Voilà un petit peu pour les posings de base. Alors, on pourrait aller un peu plus loin par rapport à notre référence. Mais là, pour nous, ça va suffire pour avoir une course vraiment basique, quoi. Et dans tous les cas, on va s'arrêter là pour le cours d'aujourd'hui. La prochaine fois, on va timer ça. Et on va aussi... on va timer cela. Et après, on va aussi, tout simplement, venir mettre les détails pour que ce soit crédible. Donc, je vous laisse regarder ça. Alors, bien sûr, c'est hyper rapide. C'est très bizarre. C'est une course en accéléré, ce qui est normal. Donc, je vous laisse jouer comme ça avec le curseur d'animation pour vraiment bien sentir votre anime. Hop là. Ouais, comme tout à l'heure, j'ai l'impression que à chaque fois, je ne les ai pas assez fait avancer à ce niveau-là. Ouais, c'est peut-être mieux. Bon, voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On a vraiment la base de notre course. Vous allez voir qu'en fait, là, on a fait le plus dur. Après, quand on time et qu'on rajoute les détails, c'est beaucoup plus simple. Donc moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce tutoriel. En attendant, je vous dis bon courage, amusez-vous bien. Et puis, dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je me ferai un plaisir de répondre dans les commentaires ou par mail. Allez, je vous souhaite un bon courage, une bonne semaine et à bientôt. Bye bye.